Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du manque d'estime de soi, cette maladie qui sévit parmi les jeunes. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est une maladie silencieuse, mais les personnes qui en sont atteintes sont nombreuses. C'est l'une des causes principales de la dépression chez les jeunes. Il peut s'agir de l'un de nos amis les plus proches, de collègues ou de quelqu'un de notre foyer familial, que ce soit un frère ou une sœur ou nos propres enfants. Il est difficile de détecter cette maladie dans certains cas et dans d'autres c'est plus facile. Il est possible que nous ayons une influence sur elle sans que nous en rendions compte, non pas que ce soit de notre faute, mais cette maladie est rarement portée à notre attention et rarement admise par ceux qui en souffrent. Ceux qui n'ont pas souffert de cette maladie ont du mal à la comprendre ou à se mettre à la place de ceux qui en souffrent. Elle est causée par un genre de pensée irrationnelle. C'est une barrière majeure ou un blocage dont une personne souffre et il n'y a pas de solution bien établie que nous pouvons appliquer aux personnes qui ont un manque d'estime de soi parce qu'ils l'ont développé dans leur propre tête ou dans leur propre monde. Les effets de cette maladie sont sous-estimés par bon nombre d'entre nous. Pour certains, les effets qu'elle a sur eux ont un degré moindre. Ils peuvent ne pas avoir de bonnes relations avec les gens ou préférer être toujours seuls. Ils peuvent manquer de confiance en soi ou ne pas croire en eux-mêmes ou avoir un faible niveau de réussite scolaire. Pour d'autres, cela conduit à la consommation de drogue, à des pensées suicidaires, à commettre des crimes. Et tout ceci est condamné par l'islam. Quelqu'un qui souffre de cette maladie prend les commentaires négatifs à cœur et est sensible donc à ce que les autres pensent de lui. Il est toujours en train de s'évaluer lui-même, ce qui est louable en islam, mais le problème c'est qu'il s'évalue de manière bien trop négative, ce qui le rend incapable de voir le bien en lui, l'empêche de voir ses qualités et le fait entrer dans un cercle vicieux. Certains cherchent à plaire aux autres et cela peut affecter leur religion puisque nous devrions avoir l'intention de ne plaire qu'à Allah Azzawajal uniquement dans tout ce que nous faisons. Cette maladie varie en fonction de l'âge des personnes touchées. Et alhamdulillah, nous savons que l'islam est un remède à tous les problèmes, en particulier en matière de réforme des individus. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, nous devons reconnaître les dangers de cette maladie afin que nous puissions éviter ce qui peut nous conduire vers l'autodestruction. Avant d'aborder les effets de cette maladie, nous avons besoin d'en connaître les causes. Bien qu'on ne puisse pas toujours remédier aux causes et les changer, le fait de les connaître peut mener à une solution à cette maladie. Sans entrer trop dans les détails, les causes sont nombreuses. Par exemple, il y a un problème récurrent dans nos communautés et cela concerne directement les enfants. Dès son enfance, un enfant peut être critiqué négativement par ceux qui l'entourent, ce qui le conduit à souffrir d'un manque d'estime de soi. Un enfant a besoin d'être encouragé et qu'on lui dise qu'il a bien fait pour qu'il reconnaisse ses capacités et que ces encouragements l'aident à avoir confiance en lui-même. Beaucoup de parents travaillent à plein temps et ne peuvent pas consacrer assez de temps à leurs enfants. Ce manque d'attention est une autre cause de la faible estime de soi. Les enfants ont besoin de beaucoup de temps et ont particulièrement besoin d'amour. Plus vous parlez à un enfant, plus vous trouverez qu'ils aiment discuter dès leur jeune âge et que leur langage est très riche. Jouer avec les enfants avec leurs jouets et les encourager à jouer avec d'autres enfants les aide à avoir de meilleures compétences sociales. La période entre 2 et 10 ans est une période cruciale pour les enfants et les influence pour le reste de leur vie. Mais aussi, cette maladie peut venir d'événements traumatisants qui ont eu lieu plus tôt dans leur vie et ont causé cette insécurité en eux et ont diminué leur confiance en eux-mêmes, jusqu'à atteindre un niveau très bas. Le style parental a un rôle crucial dans ce problème. Si nous observons profondément cette maladie, mes chers frères et sœurs, nous constatons qu'elle conduit à un grand nombre de péchés. Elle peut conduire à la consommation de drogue et à la criminalité, comme nous l'avons déjà dit. Une autre conséquence dangereuse pour les femmes, surtout les plus jeunes, est le besoin d'attention de la part du sexe opposé. L'attention du sexe opposé leur donne l'impression que leur estime de soi s'est améliorée, et ainsi, certains peuvent profiter d'elles. Elles peuvent se sentir aimées, chercher et attirer beaucoup l'attention. Elles peuvent également se sentir un peu débarrassées de leur sentiment d'insécurité, alors qu'en réalité, leur faible estime de soi est alimentée d'une autre manière négative qui ne mène qu'à encore plus d'autodestruction. Mes chers frères et sœurs en islam, comment pouvons-nous empêcher que cela arrive à nos enfants ? En leur consacrant du temps et en leur donnant beaucoup d'amour, et en leur enseignant
aussi bien les critiques positives que les négatives. Il ne faut pas attendre trop de choses de la part de nos enfants, mais guider ces pas lentement à chaque étape de leur vie. Les parents placent de grands espoirs en leur enfant, ce qui est normal. Or, certains attendent beaucoup trop et ceci devient un fardeau pour eux et leur donne le sentiment donc qu'ils peuvent échouer. Non pas que nous ne devrions pas viser haut, mais il faut être flexible avec eux et les aider à prendre leurs propres décisions plutôt que de prendre des décisions pour eux. Il s'agit là d'un problème crucial et parfois les effets semblent parfois être impossibles à surmonter. On a besoin de détermination et d'une intention sincère. Nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle pratique. Nous avons l'islam et nous avons Allah azza wa jal comme wali qui nous donne l'espoir dans toutes les situations. Il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas conscientes du fait que cette maladie est la racine de leurs problèmes et que peut-être leurs proches peuvent les aider à la surmonter. Et alhamdulillah, il y a beaucoup de remèdes potentiels qui existent et il y a besoin de les diffuser. Ces remèdes doivent être transmises par l'interaction, en acheminant et en filtrant nos expériences à travers tous les parcours de notre vie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.